Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, je vous parle de la structuration du message. Throw on your boys and grab your boy. Alors, bonjour à toi qui suis ce challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, contenu un petit peu plus théorique, mais parfois il faut de la bonne théorie pour pouvoir mettre en pratique. Je te parle donc contenu du message et structuration de message. Alors, qu'est-ce que j'entends par structuration de message? Ça va être le fait de phaser ta prise de parole pour avoir un public qui t'écoute, un public qui sache exactement pourquoi il est là et du coup avoir une prise de parole impactante. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une bonne structure? C'est introduction, corps de message, conclusion. Alors, dans l'introduction, qu'est-ce que tu vas dire? L'introduction, c'est le moment de te présenter si tu as un public qui ne te connaît pas, dire qui tu es, si c'est pour ton boulot, dire dans quelle société ou quelle firme tu représentes, dire aussi pourquoi tu es là et pourquoi tu leur parles. C'est aussi l'occasion, l'introduction, de pouvoir donner l'objectif et le but de la réunion, de la prise de parole. Alors, objectif et but, c'est deux choses différentes. L'objectif, c'est en fin de réunion, qu'est-ce que les gens doivent avoir? Donc, est-ce qu'ils doivent avoir retenu telle chose? Ça peut être par exemple, l'objectif de cette réunion est de vous donner 10 trucs et astuces pour une bonne prise de parole. Vous savez qu'à la fin, vous devez avoir 10 trucs et astuces. Le but, par contre, va être, je vais vous parler de choses sur la prise de parole. C'est pas la même chose. On va avoir donc vraiment, comme je vous disais, la présentation, le but, l'objectif. Ça va être aussi, si vous en avez une idée, le moment de timer votre réunion en disant, voilà, la réunion va commencer ou la prise de parole va commencer maintenant et se terminera plus ou moins dans X temps. Et ça va être aussi le moment de donner le schéma ou en tout cas la table des matières du corps du message. Donc vous pouvez dire, on va parler de telle chose, puis de telle chose, puis de telle chose. C'est le moment aussi très important pour dire quand viendront les questions. Quand on n'est pas à l'aise en prise de parole, le fait d'avoir des questions qui fusent à n'importe quel moment peut être très très déstabilisant. Donc n'hésitez pas en introduction à dire pour les questions, je vous invite à les noter et à me les poser en fin d'exposé, en fin de réunion. Comme ça vous permet vraiment d'exposer vos points et d'avoir moins d'interférences et d'interactions au moment où vous parlez. Par contre, si vous êtes dans une réunion où vous avez besoin d'échange, vous dites aussi, n'hésitez pas à intervenir, à échanger avec moi. C'est le but de la réunion. C'est vraiment à ce moment-là qu'on cadre tout le reste de la réunion. Donc ensuite vient le corps de message. Et là, je vais faire référence à une autre vidéo qui est la vidéo sur le mind map, qui est vraiment liée. Le corps du message, c'est là que vous allez développer point par point. Moi, je vous invite vraiment à développer idée par idée. Et là, vous allez voir en tout cas l'intérêt d'une bonne préparation via le mind mapping. Le fait d'avoir votre mind mapping disant telle idée qui va se découpler et qui va aboutir à telle et telle chose va vraiment vous permettre d'avoir un cadre bien précis, de ne pas vous perdre, de pouvoir dire on va parler de la question A, ensuite de la question B, ensuite de la question C, sans vous perdre et pouvoir vous dire à un moment donné, je ne sais plus où je suis, est-ce que j'ai dit ça, est-ce que je ne l'ai pas dit, est-ce que je ne répète pas les choses, parce que vraiment, une fois qu'on arrive dans ce schéma-là où on ne sait plus ce qu'on a dit, on va se répéter, on va oublier des choses, et alors la prise de parole ne sera plus du tout impactante, et vous risquez vraiment de perdre votre auditoire et votre public. Donc, une idée, une après l'autre, vraiment, moi, quand on n'est pas à l'aise en prise de parole, mes coachés qui sont vraiment pas du tout à l'aise, je leur dis phrase, simple, verbe, sujet, complément. On ne commence pas à faire des phrases compliquées. On essaye de faire des phrases courtes, quitte à avoir plusieurs phrases courtes qui se suivent avec chaque fois une idée par phrase. Mais vraiment, on essaie de simplifier la vie. Ça va être vraiment votre corps de message. Pour ce qui est ensuite de la conclusion, ça va être un petit moment où vous allez faire un résumé. Là, vous allez vraiment résumer ce que vous venez de dire en quelques phrases. C'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance. Dire, ici, en résumé, on a donc parlé de telle et telle et telle chose. Est-ce que vous avez des questions?
c'est là qu'on pose le moment des questions. C'est là qu'on dit aussi s'il y a des références à avoir. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un livre, c'est celui-ci. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une personne de contact, c'est celle-ci. Ça va être là aussi où vous pourrez donner des documents à remplir, des documents récapitulatifs de ce que vous venez de dire, parce que moi, je préconise pas de les donner à l'avance, sinon vous risquez de perdre les gens. Donc ça va être là aussi que vous pouvez donner les documents. Et on termine toujours la conclusion en remerciant vraiment les gens d'avoir écouté, d'avoir été présents, de s'être déplacés s'ils se sont déplacés, et en disant ensuite, la réunion est donc terminée. Vous recevrez le PV sous peu, toujours donner aussi les échéances. Voilà, si c'est une réunion de travail, dire voilà, la prochaine réunion a lieu à tel moment. Si c'est une réunion qui demande un procès verbal pour accord, dire voilà, vous le recevrez dans X temps. Si c'est une réunion qui est suivie d'un peu de networking ou d'un lunch ou ce genre de choses, aussi n'hésitez pas à dire c'est maintenant le moment de passer à et d'inviter les gens. Comme ça, les gens sont vraiment clairs, ils savent que la réunion, la prise de parole, la conférence est terminée, que ça passe à un autre moment. C'était vraiment ici les 3 étapes clés que je souhaitais vous partager parce que sans cette structure, vous allez vraiment risquer de perdre les gens. Moi, j'ai déjà vu plusieurs personnes faire ça, ne pas commencer avec une introduction, du coup avoir des personnes qui venaient de différents secteurs parce qu'ils venaient pour cette réunion, ils avaient des choses à dire à différents moments. Mais n'ayant pas eu l'introduction, ils voulaient parler de leur sujet à tout moment. Si on dit, par exemple, mettons organisation d'événements, alors ici on est en période de Covid donc c'est un peu compliqué, mais on voudrait avoir la police parce que la police doit être là pour vérifier que l'événement est bien en ordre. On doit avoir le traiteur parce que le traiteur doit parler de ce qu'il va faire à manger. Et on doit avoir le DJ parce que c'est un tout gros événement et qu'il doit avoir le DJ. Si on ne dit pas, on va parler d'abord de sécurité, ensuite des repas et ensuite de l'événementiel, chacun va vouloir à un moment donné poser ses questions et dira oui mais quand est-ce qu'on parle de ça ou quand est-ce qu'on parle de ça. Si c'est dit dès le départ, vous risquez vraiment d'éliminer, vous ne risquez justement plus d'avoir ces questions et vous allez éliminer déjà toutes des questions qui sont entre guillemets futiles et qui vont être cadrées. Donc je vous invite vraiment à faire le travail de mind map, je vous invite vraiment à faire le travail de préparation. Souvent on n'a pas envie parce que quand on n'est pas à l'aise avec la prise de parole, c'est devoir se mettre déjà dans un contexte, c'est déjà avoir un petit stress, mais vraiment c'est ce qui va vous éviter toute cette appréhension, tout ce stress et tout le fait de perdre vos moyens parce que vous avez des interférences qui viennent de vos interlocuteurs. Donc vraiment, c'est hyper important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, si vous souhaitez en savoir plus, en dessous de la vidéo, il y a un lien. N'hésitez pas, je vous offre 30 minutes gratuites de coaching ou en tout cas de discussion. On peut discuter de vos blocages, on peut discuter de ce que vous pensez de la vidéo si vous avez un avis qui n'est pas le même. Je vous mets aussi un lien vers un PDF qui reprend justement les éléments de structure, les éléments qui doivent être abordés en structuration de message. N'hésitez pas à le télécharger, je vous l'offre également. Voilà, à la prochaine vidéo et en attendant, bon exercice de préparation de prise de parole.